le plaisir de travailler avec ma femme, Sandrine. On a monté notre business il y a maintenant 7 ans. On gagnait très bien notre vie, on générait suffisamment de revenus pour se payer tous les deux, pouvoir subvenir à nos besoins, voyager. On avait atteint une sorte de plafond de verre dans notre entreprise et on restait en fait dans notre zone de confort à continuer. Là, ça faisait 3-4 ans qu'on vendait le même programme au même type de personnes et on avait besoin de passer à un autre niveau, mais sans trop savoir comment y aller. Et quand j'ai vu la manière avec laquelle Julien développe ses activités, la manière dont il en parle, je me suis dit voilà, là il y a une autre manière de penser, quelqu'un qui est totalement décomplexé par rapport à l'argent aussi, par rapport à tout ce qui touche à l'abondance. Et je sentais que c'est ça dont j'avais besoin à ce moment-là, c'est de reformuler complètement la manière dont je conçois l'argent, le business et mettre en place une équipe. Parce que je suis un monsieur qui fait tout seul et j'ai dû vraiment apprendre à me dire ok, je vais m'entourer. Donc maintenant Marie est notre assistante administrative et responsable client, on a Manon en community management, on a Adrien en marketing, Sandrine en coaching avec moi. Donc voilà, on est 5 et ça s'est passé dans l'année qui a suivi l'accompagnement parce que j'ai eu tous les outils pour le mettre en place. Pour vraiment scaler, donc monter en échelle, monter en puissance, il manquait certains aspects qui sont vraiment de l'ordre entrepreneurial en termes de quelle est la bonne gamme d'offres, comment faire en sorte que les gens rachètent par la suite, comment rendre mes offres plus irrésistibles, comment aussi vendre au téléphone. Je ne l'avais jamais fait, j'ai toujours vendu en webinaire des petits prix, mais pour vendre à plusieurs dizaines de milliers d'euros, plusieurs milliers d'euros, il faut s'y prendre autrement. Donc ça, ce sont des choses que j'ai apprises vraiment avec Limitless Scaling et ça a été un moment très fort parce que il y a vraiment cette qualité de présence de l'équipe en termes, pas uniquement business, mais aussi en termes de gestion émotionnelle, de qu'est-ce qu'on traverse comme montagne russe, qu'est-ce qu'on se raconte, quelles sont les croyances à déconstruire. Et voilà, il y a plusieurs interactions au sein de l'équipe qui m'ont permis de mettre le doigt sur des bobos plus psycho en fait. Parce que l'entrepreneuriat, c'est 80%, c'est de la psycho. Hein. Si on n'est pas bien dans sa tête, on peut se raconter ce qu'on veut, on peut appliquer toutes les stratégies qu'on veut, il n'y a rien qui marche. En fait, assez rapidement, j'ai commencé par appliquer les concepts. Donc, j'ai mis une offre high ticket en place dans les 6 semaines qui ont suivi. J'ai généré des calls, parce qu'on a déjà une belle communauté, donc j'ai envoyé 2-3 mails et ça a généré des appels et puis j'ai pu faire des ventes. Donc, j'ai eu assez rapidement des résultats. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une équipe aussi avec qui débriefer, voilà ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi à conclure telle vente, qu'est-ce que je pourrais améliorer dans telle partie de la communication. Mais pour moi, au-delà vraiment des stratégies business, parce que je les intègre assez rapidement, je pense que je suis capable de passer à l'action. Seulement, comme beaucoup de gens, on a tous des freins, on a tous des conneries qu'on se raconte dans la tête. Et c'est ça, moi, qui a fait la différence. C'est de temps en temps de me faire recadrer par Julien et par l'équipe en mode, voilà, la manière dont je pense, ce que je me dis à propos de tel problème, ce que je crois à propos de tel client ou de tel segment de marché est peut-être faux. Et c'est ça qui, assez rapidement dans le programme, m'a permis de faire des grosses avancées. Je ne dirais pas que dans les premières semaines, tout s'est résolu parce que le business, c'est le chemin d'une vie en fait. Mais clairement, j'ai fait des grandes étapes dès le départ et là, 1 an plus tard, l'équipe est là. On a 3 programmes en place, on organise des séminaires, il y a des centaines de personnes qui viennent. Et aujourd'hui, je vois 1 an plus tard, je m'autorise des choses que je ne m'autorisais pas avant. Donc je rêve depuis peut-être 25 ans d'avoir un piano à queue. On était dans un petit appart à Bruxelles avec un piano, un petit clavier synthé. Et puis là maintenant, on vit dans un très bel endroit à Bruxelles. On est à l'orée de la forêt. On a énormément de lumière ici. J'ai acheté un piano à queue. Donc c'est des choses que je ne m'autorisais pas avant. À 10 minutes d'ici, je vais jouer au golf avec mes enfants, prendre le temps, je vais courir dans la forêt. C'est toute une qualité de vie que je ne m'autorisais pas avant parce que je restais dans mes croyances de médiocrité, que la vie, c'est bosser à fond dans un petit appart pour survivre. Voilà, sortir du mode survie pour arriver à quelque chose de beaucoup plus vivant et de plus ambitieux. Mais j'ai l'impression en fait, que ce programme m'a vraiment permis en fait, de construire une nouvelle phase de vie, plus alignée avec qui on est. J'espère que je suis sur la bonne voie pour continuer à grandir et à apporter toujours plus de valeur au monde.